Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la radio des étudiants du campus de Champs-sur-Marne dans cette émission Vie tes études qui est consacrée à un projet d'étudiante de l'université Gustave Eiffel. Bonjour Quentin qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Et donc bonjour à nos 2, 3, 4, 5 invités. Et donc merci d'être présente et présent ce soir pour nous exposer ce projet. Donc, dans un premier temps, nous allons vous laisser vous présenter. Je vais commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Léna Besson et je suis actuellement étudiante en licence pro gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire à l'université Gustave Eiffel. Bonjour, je m'appelle Pauline Lallier et je suis dans la même licence que Léna. Bonjour, moi c'est Ibtissem Cherifi et je suis également dans la même licence que Léna et Pauline. Bonjour, je m'appelle Radja Amizi, je suis en licence gestion des ESS également à l'UT de Champs-sur-Marne. Donc bonjour, je prends le relais. Bonjour, moi je m'appelle Jacques, je suis un très très ancien étudiant, donc je ne suis plus étudiant du tout. Je suis un habitant de Champs-sur-Marne, j'habite juste de l'autre côté du RER par rapport à la Cité des Cartes, mais je suis surtout là en tant que membre de Valcop. Très bien, merci à vous. Alors dans un premier temps, je vais vous demander donc aux étudiantes de présenter votre licence professionnelle, puisque tout le monde ne connaît pas forcément, donc ça peut être intéressant de savoir plus en détail ce que c'est. Alors la licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, on abrège pour LP-GOS, ça va plus vite. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une licence qui se déroule en 1 an, après un bac+2, généralement, et qui vise à former les étudiants au métier de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un ensemble d'organismes dont les activités économiques sont fondées sur les principes de solidarité et d'utilité sociale. Les bénéfices provenant de leur activité économique ne sont pas du coup réalisés dans un but de profit personnel, mais dans une optique de réinvestissement en faveur des personnes et notamment des salariés. Le mode de gestion de ces organismes repose sur des principes de participation et de partage du pouvoir. Le plus souvent, ces structures sont en partie financées par les fonds publics. On peut y retrouver des associations, alors des associations locales, mais aussi internationales, comme des ONG, des mutuelles, des services de développement dans certaines grosses entreprises, comme Orange par exemple, mais surtout, ce qui nous amène ici, des coopératives. Donc on a beaucoup de projets avec des professionnels, d'où le nom de la licence pro. Et cette année, avec mon groupe de projets ici présent, nous travaillons avec Valcop, un supermarché coopératif. Très bien, merci beaucoup. Et bien donc on va vous laisser présenter votre projet plus en détail du coup. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, exactement. Alors, comment est-ce qu'on est censé accompagner Valcop justement? Alors, l'objectif de notre projet, c'était de travailler sur la communication de Valcop au sein du campus de l'université Gustave Eiffel. Alors, on a eu quelques soucis justement avec les conditions sanitaires actuelles et c'est pour ça que nous avons décidé de passer par Vie tes études pour parler un petit peu plus en détail de Valcop justement, parce qu'on s'est dit que ce serait intéressant pour les étudiants du campus d'avoir un nouveau regard sur leur mode de consommation. Je pense que, comme beaucoup d'étudiants, nous sommes sensibilisés au problème de manger éthique sans trop dépenser. Et si on a le choix et le budget, justement, on préfère tous faire des choix de consommation qui ont des impacts écologiques positifs. Sauf que le bio, habituellement, c'est cher et manger local, c'est difficile. Mais justement, on aimerait prouver aux étudiants du campus Gustave Eiffel qu'il est possible de bien manger à des prix abordables.
Donc, pour ceux qui sont dans des résidences étudiantes proches du campus ou même pour le personnel administratif, pardon, qui habiterait dans le coin, on aimerait vous expliquer le concept. Les autres aussi, ça pourrait les intéresser, sait-on jamais. Alors, du coup, entrons dans le vif du sujet. Valcoop, c'est quoi? C'est un supermarché coopératif, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc je vais expliquer un petit peu plus. En gros, un supermarché coopératif, c'est des consommateurs qui se réunissent pour faire des achats centralisés de produits qu'ils souhaitent voir en rayon. Donc ça peut être des produits ménagers, ça peut être des produits alimentaires, des ustensiles, bref, il y a un petit peu de tout. Et contrairement à un supermarché classique, les consommateurs ont une réelle emprise sur la traçabilité des produits et sur ce qu'ils veulent justement voir en rayon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, à Valcoop, la grande majorité des produits sont bio, ou bien kilomètre zéro, ou bien, évidemment, les deux. Donc, on a par exemple des bières qui viennent de Manille-le-Hongre ou des pâtes de Vaudois en bruit. La gamme de prix, pour vous donner un petit peu une idée, pour un kilo de pois cassés, c'est 1,70 €. Alors forcément, là, tout de suite, ça ne parle pas trop, mais si je vous dis que chez Picard, c'est le même prix, sauf que c'est surgelé, et là, chez Valcoop, c'est des produits frais, tout de suite, c'est un petit peu plus clair. Pour ceux qui n'aiment pas les pois cassés, on a des citrons aussi. Alors, du coup, les citrons à Valcoop, c'est 2,75 le kilo. C'est juste 25 centimes de plus que chez Carrefour. Donc, finalement, on se rend compte que le bio, c'est pas si difficile d'accès que ça. Et là, en plus, c'est du bio local. C'est vraiment dans le coin et tout. Pour les amateurs de bière, par exemple, pour continuer dans le listing des prix, on a des bonnes bières ambrées de 75 centilitres à 5,85 € qui sont produits localement. Là, je vous ai donné l'exemple de l'Amber Ale, bière ambrée de Sauge. Non, Saul, Jacques, c'est 5% du coup. Et alors, Valcoop, c'est pas seulement ça, c'est aussi des produits très diversifiés. On y trouve par exemple des pâtissons et des shiatsu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi non. Alors moi, je ne savais pas Moi non non plus. plus. Et c'est des courges en fait. Voilà, donc il y a toute une variété de produits. Les courges, c'est super pour faire des soupes, pour faire des boulettes, pour faire des veloutés, pour faire des courges farcies. Il y a plein d'options, franchement. Achetez des courges. Et du coup, pour 3 € si vous voulez un petit peu diversifier vos habitudes de consommation ou être un petit peu plus écolo, je ne sais pas, vous pouvez vous amuser à essayer un dentifrice solide. Donc, il y a vraiment plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir tous les produits que je viens de vous citer et bien sûr d'autres produits. C'est vraiment les consommateurs qui choisissent ce qu'ils veulent mettre en rayon. Et comment est-ce que ça se passe? C'est en devenant souscripteur et donc en achetant des parts qu'on devient Valcoopeur. Donc pour les étudiants, il y a des tarifs préférentiels. On part sur 50 € pour 3 ans. Pour un profil classique, c'est 10 parts de 10 € qu'il faut acheter. Et si vous êtes étudiant boursier ou que vous bénéficiez de minima sociaux, ce n'est que 10 € justement. Je pense que Jacques, vous vous présenterez ça mieux que moi. Donc, Jacques, Valcoopeur. Bien, beaucoup de choses ont été dites, mais je vais préciser. Alors, c'est quoi être un Valcoopeur? C'est rentrer dans le système coopératif. Le système coopératif, c'est que nous sommes copropriétaires de cette unité commerciale. Pour être copropriétaire, coopérateur, et Valcoopeur dans notre cas, il faut acheter des parts sociales. Une seule fois pour toutes, j'insiste. Pour le commun des mortels comme moi, c'est 100 €. 10 parts, 100 €, etc. Comme vous l'a expliqué Léna, on a décidé d'un tarif spécial étudiant, puisqu'ils sont là que temporairement. Donc, on a décidé sur 3 ans. Mais également, elle vous l'a expliqué, pour toutes les personnes en précarité sociale, y compris les étudiants boursiers, bien entendu, on passe à 10 €. Il y a un autre engagement qu'on prend quand on devient coopérateur, donc Valcoopeur, c'est qu'on s'engage à donner aussi du temps, 3 heures par mois. 3 heures par mois, on va venir travailler au magasin, faire différentes missions, aussi bien tenir de caisse, faire de l'achalandage, etc., mais également des tâches administratives, enregistrement de factures, des choses comme ça. Bref, tout un tas de missions qui sont nécessaires et qui permettent justement à Valcoop d'avoir des prix justes vis-à-vis des fournisseurs. Nous sommes dans une politique équitable, mais également des prix justes pour les
consommateurs, coopérateurs, car nous réduisons totalement nos coûts, pas de salariat, c'est nous-mêmes qui faisons tourner, si j'ose dire, la boutique, et en plus, nous avons la marge la plus réduite qui soit, nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, ce n'est pas notre objectif, notre marge est là juste pour payer les charges fixes, loyer, etc., énergie et compagnie. Voilà comment nous fonctionnons. Pour que cette coopérative vive, donc nous avons recruté des souscripteurs. Actuellement, c'est un scoop, je l'annonce, nous atteignons pratiquement 220 souscripteurs. Ça fait moins de 6 mois que la coopérative a été vraiment lancée. Comme vous voyez, ça marche plutôt bien. Et notre idée, c'est aussi de créer un lien social sur le Valmobé, coopérative, Valcop. Et on veut aussi qu'il y ait une unité entre ce monde étudiant que vous représentez, vous, et nous, le monde urbain, le monde des habitants que je représente. Et on pense aussi que c'est une bonne liaison à faire par ce biais-là, par d'autres, puisque ça sera aussi un lien social. Pourquoi? Parce que le magasin qui va ouvrir au printemps, il se situe dans la chocolaterie de Noisiel, que vous connaissez sans doute tous, les installations de Nestlé. Nestlé est en partie, nous laisse, tenez-vous bien, son magasin d'usine. Nous récupérons le magasin d'usine, 250 mètres carrés, enfin je vous passe les détails, et on compte en faire non seulement un magasin, mais un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où comme ça plusieurs générations se croisent, plusieurs populations se croisent, et toujours dans un but de solidarité. Voilà comment on fonctionne. Et le dernier pôle, pour vous dire qu'on fait bien du développement durable, c'est que c'est bien sûr, comme elle l'a dit, environnemental, agriculture raisonnée ou biologique. Voilà un peu ce que je peux vous résumer sur Valcop. Alors, pour terminer, pour fonctionner, parce que comment ça tourne ce truc-là, il faut savoir qu'un coopérateur a une voix. Il n'y a pas de dirigeant. On a une assemblée générale qui élit un bureau. Nous sommes 13 membres, chacun une voix. Et dans ce bureau, il y a une présidente et une trésorière, c'est tout. Et les autres membres de bureau. Pour fonctionner, je terminerai là-dessus aussi, que ce soit clair, nous avons créé des groupes de travail qui sont opérationnels sur le terrain. Il y a 5 groupes de travail. Et un groupe s'occupe de tout ce qui est gestion financière, administrative. Un groupe qui s'occupe de tout ce qui est aménagement du futur magasin, donc un plein travail en ce moment, et négociation avec les bailleurs, enfin tout ça c'est en route. Un groupe informatique, on va totalement s'équiper bien sûr. Un groupe marché, important, Léna vient de vous en parler, qui s'occupe justement de négocier avec les fournisseurs et de négocier des prix. On a plusieurs centaines de produits actuellement, si j'ose dire, au catalogue. Et actuellement, comme on n'a pas le magasin, on fonctionne par groupement d'achat mensuel. C'est-à-dire que tous les Valcopeurs, par Internet, reçoivent un lien, commandent leurs produits, c'est ce qu'a pu voir Léna, et ainsi, une fois par mois, ça sera le cas samedi prochain, le 30 janvier, nous avons un groupement d'achat qui se passera à Noisiel, sur le parking des maisons des fêtes familiales de Noisiel. C'est là que ça va se passer. Et on en fait comme ça un peu. Et enfin, le dernier groupe que je représente, c'est le groupe communication, toutes les communications internet. Voilà qui nous sommes et voilà le plaisir que nous avons enfin de rencontrer des étudiantes et de pouvoir comme ça nous faire connaître et espérons faire de belles relations sur la cité. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il faut être Valcooper pour pouvoir venir acheter dans le supermarché. Ah, c'est absolument vrai. C'est le principe des coopératives. On prend ses parts sociales et une fois qu'on a ses parts sociales, on a accès actuellement au groupement d'achat et bien sûr au futur magasin. Oui, la réponse est oui. D'accord. Et vu que votre projet, c'est la communication, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel réseau vous êtes et sur lesquels on peut vous trouver? Alors actuellement, on a sur Facebook, bien sûr, on a créé un réseau Valcop et on publie à peu près 3 posts par semaine. Et dans ces posts, ce qu'on publie sur Facebook, Valcop, donc allez-y, vous pouvez aller voir, 3 par semaine, on publie 3 types d'informations. On publie le fonctionnement de la coopérative quand il y a des informations importantes. On publie des portraits de Valcopeurs. J'ai été interviewé il y a 6 mois de ça. Actuellement, il y en a une qui vient de passer. Nous avons interviewé notre présidente la semaine dernière. On publie tout ça sur Valcop. On fait des reportages sur nos fournisseurs, des interviews. On fait des petites enquêtes produits et on publie, et ça va intéresser beaucoup de monde, et je repense à Léna avec ses courses, on publie des recettes. On demande à tout le monde, publier des recettes, montrer ce que vous faites avec les produits que vous avez achetés à Valcop. Et grâce à ça, ça crée une espèce d'animation, une espèce de vie. Et je rajouterai pour terminer qu'une fois par mois, j'anime une présentation où les gens s'inscrivent par Internet
qui est transmise en direct sur Facebook et même enregistrée sur Facebook, que l'on fait une par mois. Donc, à peu près. On en a fait une il y a cette semaine et la prochaine, je l'annonce, c'est le 5 février à 20h. Il y aura un lien. Donc, vous allez sur Facebook et vous trouvez les liens, comment vous inscrire pour pouvoir assister à cette présentation. Voilà comment on essaye d'animer, parce que comme l'a dit à juste titre Léna, actuellement, on est très présent sur le terrain, on a fait tous les forums de rentrée, on a fait l'Occitel, j'espère que cette année, il a lieu, on aura un stand, on a fait bien sûr les différentes fêtes, il y a fête d'automne à Champs par exemple, on tient un stand pour présenter nos produits, présenter notre philosophie et bien sûr faire une campagne de recrutement. Voilà comment on fonctionne. D'accord. Et comment on devient Val Cooper? Quelle est la procédure? Est-ce qu'il faut aller sur un site? Est-ce qu'il faut se rendre Alors, quelque part? très simple, mon cher Quentin, c'est très simple. On va sur Internet, valcop.fr. On a une petite présentation et il y a marqué souscrire en ligne. On passe par un site qui s'appelle Hello Assos et avec sa carte bancaire, carte bleue, on peut souscrire. Alors ça, c'est uniquement, je vais être honnête, si c'est plein pot, si on paye les fameux 100 €. Pour toutes les personnes qui ont un cas particulier, 2 autres solutions. Elles envoient un mail à contact@valcop.fr pour signaler leur cas, parce qu'à ce moment-là, ça va se passer par version papier, version plus classique. Et dernière chose, parce que ça m'arrive d'en faire, on peut aussi via ce site demander à rencontrer quelqu'un. Il m'est arrivé d'animer des mini-réunions chez des gens. Même pendant le confinement, j'ai vu quelques personnes. Je peux aller me rendre chez des gens. Je peux très bien me rendre quelque part. Et on fait à ce moment-là la version papier avec chèque, etc. D'accord. Oui, c'est un peu plus humain aussi pour ceux qui… Oui, il faut, bien, qu'il tout faut, à fait, Quentin. Et c'est pour ça que les présentations visio qu'on fait, j'avoue que j'aime les faire, vu qu'on ne peut Ça pas faire entretient du autrement. lien, effectivement, Eh avec… oui, énormément. Pour nous, c'est important, oui. En tout cas, on voit qu'il y a un beau travail. Vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme, et on voit qu'il y a un beau travail de transparence et Vous savez, j'y suis depuis 3 ans. d'humanité. Et puis, comme je vous dis, moi, j'habite depuis 82 ici, et je suis tellement heureux de voir une belle initiative comme ça, avec vraiment une concrétisation du développement durable. Et maintenant, ce lien avec le monde étudiant, moi, je suis emballé. Je suis formateur de métier, enfin, je suis retraité, mais j'ai beaucoup d'étudiants en formation. Donc, j'adore cette relation qu'on est en train de créer. Ce qui explique peut-être le plaisir que j'ai. Et justement, qu'est-ce qui vous a mis en lien, vous, Valcoup, avec le groupe de travail de la licence? Alors, on pourrait dire un de vos professeurs, les Miss, Léna, ou Pauline, tu peux peut-être répondre, votre formateur, votre prof, parle un petit peu. Oui, notre professeur qui s'appelle Monsieur De Falvar, qui est Val Cooper, et du coup qui nous a mis en lien avec cette coopérative pour notre projet collectif. Et puis, il participe à un autre, tu peux en dire le truc Friendship Pact, là, il est sur d'autres, puisque vous avez fait une petite conférence, tu te souviens, tu peux dire un petit mot, ce que vous avez fait là? Oui, il Vas-y, est avec la chaire ESS, voilà. et Vas-y. du coup, on a pu présenter notre projet devant un comité territorial. Voilà, et vous voyez, pour essayer de faire connaître, et c'est ce professeur qui a dynamisé cette union, enfin ce partenariat entre Valcop et ses étudiants. Et c'est pour ça que tous les ans, nous avons comme ça des étudiants qui viennent avec nous participer. Voilà. Donc, ce n'est pas la première année alors que vous avez La deuxième, alors vraiment, on a ce partenariat très complet, j'ai envie de dire, c'est la 2e année. D'accord. Et vous espérez que ça continue à l'avenir aussi Bien entendu, avec les… bien entendu. Et puis peut-être sur d'autres missions, parce que c'est vrai qu'actuellement, quand on est dans une phase dite de développement, c'est la com qui prend part. Mais Oui. après, quand on aura le magasin, on peut imaginer d'autres relations. Puis je pense aussi au développement de l'aspect solidaire. On a sans doute des progrès à faire. Moi, je considère que rien n'est jamais fini. Il y a peut-être d'autres formules à trouver, à chercher, à inventer. Il faut vous dire qu'on est très soutenu par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui nous soutient énormément. C'est grâce à eux qu'on a obtenu notamment le magasin. Il faut savoir qu'eux aussi tiennent beaucoup à ce qu'on ait ce volet solidarité qui se développe. Donc, on est tout en réflexion. Et ma foi, je pense qu'avec les étudiants de cette chaire, on a certainement des beaux projets à développer dans le futur. Je suis très confiant pour l'avenir. Très bien. Thibaut, peut-être une question? Oui, je vais te poser la question aux étudiantes de ce projet. Pourquoi avoir choisi ce projet? Pourquoi vous avez choisi ce projet en particulier plutôt qu'un autre? Parce que dans votre licence, il y a d'autres projets. D'ailleurs, il y en a d'autres il y a un autre groupe qui va venir présenter aussi son projet.
Donc, vous, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce projet plutôt qu'un autre? Du coup, je pense qu'on Pauline, était toutes sensibles au mieux manger, de manger. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il y a quelques petits soucis, mais tu as un petit pour souci de l'instant, ça va. connexion, Pauline. Essaye, vas-y, Vous reprends. m'entendez? Vas-y, Là, reprends. oui, là, oui. Ok. Je pense qu'on était toutes du coup sensibilisées au problème de mieux manger, de manger local et que du coup cette structure nous a beaucoup intéressées, toutes, je pense. S'il y en a une qui veut compléter. Et petit Sam, non? C'est c'est exactement ça. Le concept, il était intéressant pour nous aussi. Ne connaissant pas les coopératives, bah, j'ai pu découvrir à travers Valcop ce que c'était. Voilà. Très bien, merci. Alors du coup, donc vous disiez que le magasin, vous l'avez pas encore réellement ouvert, c'est ça? Alors, exact, parce qu'actuellement, si vous voulez, d'abord, Avec la il y a eu situation. beaucoup, faut dire, il y a eu beaucoup de retard avec le confinement. Nestlé vient seulement de partir, hein. Et donc, alors, pour être un petit peu plus précis, vous avez un gros projet, bien sûr, sur leur site, qui est énorme. Mais comme le projet définitif va demander en gros 3 ans, il y a ce qu'on appelle un urbanisme transitoire qui est mis en place pour occuper ces lieux pour qu'ils ne soient pas abandonnés. Et je peux vous dire notamment, il est question de logements étudiants dans la partie bureau central du site pour justement des gens un peu en précarité qui seraient opérationnels assez rapidement. Et c'est dans le cadre de cet urbanisme transitoire que, grâce à l'appui, je vous l'ai dit, de l'AGLO, on a pu avoir ce magasin qui existe, hein, et trouver cette implantation. Le souci, enfin, c'est pas que c'est un souci, c'est que, vous savez, le temps que les conventions soient signées, etc., la paperasserie, alors on peut dire que ça y est, ça s'est signé. La preuve, on peut déjà y stocker. On a accès aux réserves, on utilise les réserves. Par contre, pour la partie magasin, vous entrez dans ce qu'on appelle l'ERP, établissement recevant du public. Ça demande une autorisation spéciale avec validation par les pompiers, etc. Il faut compter 2 à 3 mois de délai. C'est pour ça que cette procédure étant lancée maintenant, on pense qu'on sera opérationnel mars-avril. On croise les doigts pour les beaux jours. Ça sera une belle façon de fêter notre ouverture sur le magasin proprement dit. Voilà ce qui explique ce timing, ce temps. Et pendant ce temps-là, on réfléchit et on continue nos groupes d'achat. D'accord. Et vous avez une idée des horaires d'ouverture qui seront possibles au Alors, moment où, eh bien, alors je peux ça répondre ouvrira? en partie, parce que pour faire ça, on a demandé à toutes les personnes déjà inscrites de nous donner leur disponibilité, rappelez-vous les fameuses 3 heures par mois, et de choisir aussi quel type de mission ils aimeraient faire. Là, l'informatique, il faut reconnaître très utile. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai bien dit, attention, je mesure bien mes propos, à l'heure actuelle, ce qui semble se dessiner, ça serait une ouverture le vendredi fin d'après-midi, début de soirée, le vendredi à peu près pareil, et le samedi sur la journée. Vous voyez, au début, ça serait modeste forcément, hein, on ne peut pas non plus être tous présents. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va grandir, on va développer et on va pouvoir élargir nos horaires d'ouverture. Et justement, peut-être que si des étudiants nous rejoignent, peut-être d'autres créneaux horaires vont apparaître qui correspondront à la vie étudiante. Et ça sous-entendra aussi qu'il faut un appui. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un lien, c'est-à-dire que, OK, on bénéficie, mais on y participe. On n'est pas simplement visiteur comme ça, on est aussi acteur du projet. Donc c'est ça, et du coup, ça permettra de développer des horaires. Donc voilà à l'heure actuelle où je peux vous dire où on en est dans nos réflexions. D'accord, très bien. Moi, j'avais une dernière question, puisque vous parliez avec beaucoup d'enthousiasme du projet de Valco. Avec plaisir. Avec grand plaisir, vous parliez de ça, que c'était un beau projet, une belle initiative, mais justement, d'où vient cette initiative? Pourquoi il y a eu cette volonté de votre part, enfin, à tous ceux qui ont monté ce projet, pourquoi il y a eu cette volonté de monter ce projet, justement? Alors, la petite histoire, c'est un petit groupe de charmantes dames qui étaient à la Louve. Je pense que vous avez tous entendu parler de la Louve. Alors, si vous ne connaissez pas, la Louve, c'est une coopérative qui est basée à Paris, mais qui s'est énormément développée et qui a créé des sortes de succursales. Enfin, ils ont je ne sais combien d'adhérents, etc. Et ces personnes qui étaient donc dans le système coopératif à la Louve et qui habitaient ici à Marne-la-Vallée se sont dit, mais dis donc, on pourrait peut-être faire un truc chez nous quand même, c'est quand même ballot d'aller à Paris, etc. Il y a moyen de localiser, de créer un truc. Donc, elles ont créé une association qui s'appelle les Amis de Valcop pour lancer le projet.
Et elles se sont lancées dans des réunions. C'est comme ça que moi, un jour, au mois de mars, alors ça date du 1er janvier 2018, acte de naissance, moi, au mois de mars, je suis allé assister à une réunion parce que j'avais vu ça sur Facebook. J'avais vu une annonce sur Facebook, coopérative à Marne-la-Vallée. Oh, je dis, tiens, je vais aller à la réunion. Et j'étais emballé, j'ai tout de suite souscrit. À l'époque, on souscrivait, puisque coopérative n'existait pas encore. On était encore dans le système associatif. Il fallait lancer le projet. Et au cours des années 2018-2019, je suis tout de suite rentré dans le groupe Com du reste, ben, on a développé les réunions, les informations, les contacts avec les élus. Je peux vous dire, j'ai vu la maire de Champs, on a vu le maire de Noisiel, le maire de Torsion, on a vu plein de monde. Alors, on avait des bonnes écoutes, et concrètement, il faut reconnaître qu'on n'a pas du tout de dons financiers ou quoi que ce soit, de subventions. On tourne totalement en autarcie intégrale. Par contre, ils nous ont quand même accepté de nous donner des salles, de nous ouvrir des locaux, d'accepter qu'on participe au forum, au fait, enfin, qu'on fasse des expos. Bref, et c'est comme ça, petit à petit, on a grossi. Et en même temps, pour lancer le système, et c'est ça qui était astucieux, dès le début, elles ont lancé des groupements d'achat. Au début, c'est des petits groupements d'achat pour roder le système avec les fournisseurs, voir comment ça tournait, qu'est-ce qu'on trouvait. Donc, le groupe marché avait existé dès le début. Et c'est comme ça que ça a grossi, 2018, 2019. Donc, en 2019, on s'est dit, bah, il est temps de chercher un local. Donc, on a commencé à chercher dans le privé. On a fait savoir à tout le monde qu'on cherchait un local. Et c'est là qu'on a eu le miracle. En gros, début 2020, je ne pense pas me tromper de beaucoup, bah, on a eu la bonne nouvelle, grâce, je répète, à l'aglo, que bah, tiens, il y avait un local et qu'on pourrait être positionné. Donc, tout de suite, les contacts ont été pris, etc. On a été accepté par Nestlé, notamment, qui soutient notre projet, nous l'a dit, ils sont très, très satisfaits de notre projet. Et donc, c'est qu'on a pu concrétiser et qu'on continue à recruter. Et donc, quand tout semblait, le local, on l'avait, les groupements d'achat fonctionnaient, les adhérents, on en avait beaucoup, on a dit, hop, on bascule. C'est-à-dire que la sauce continue de tourner, certes, mais on crée la coopérative. Et à ce moment-là, tout le monde devient coopérateur. Et c'est à partir de, j'allais dire, début du confinement qu'on a commencé bien, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, on a réussi à faire grossir l'acte de naissance, les statuts, enfin, je vous passe les détails. Il y a un groupe qui a travaillé comme des dingues sur ce projet, et qu'on fait tous les dépôts, registres de commerce, je vous passe tous les détails. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce que la coopérative est opérationnelle. Et vous voyez, il a fallu quand même pratiquement presque 3 ans. Très bien. Voilà un peu comment on a. Eh bien, merci beaucoup. Pour ma part, je n'ai plus de questions. Vous avez fait une présentation pour moi assez complète. Quentin, tu as d'autres questions? Oui, moi j'ai une dernière question. Avec Ce qui plaisir. m'intéresse, ce serait de savoir si vous avez relevé un enthousiasme particulier chez des fournisseurs ou chez des artisans locaux, et si c'est vous qui allez vers ces gens-là ou si c'est eux qui viennent vers vous. Je vais faire une réponse de Normand, un peu les deux, mon capitaine, mais parce que pourquoi? On a ce fameux groupe marché dont je vous parle qui va sur le terrain. Donc, ils ont été bien sûr sollicités, ils ont été sur le terrain, etc. On vous parle de Vaudois-en-Brie, on parle là-bas, enfin dans les fins fonds de Seine-et-Marne. C'est vrai que le département est très grand, hein. On a de quoi se promener en Seine-et-Marne, hein. C'est presque la moitié de l'Île-de-France à lui tout seul. Donc, il y avait de quoi se balader. Mais on a été aussi dans l'Aisne, etc. Et c'est par relation que ça s'est fait. Mais il est vrai aussi que les contacts sont très positifs avec les fournisseurs, parce que c'est le thème du circuit court qui leur a plu. Le thème de ce circuit court, et qu'on ne triche pas sur les prix. On se fixe un prix, c'est réglo, c'est du net, c'est voilà, pas question de les pressurer par après en inventant des promos de je ne sais quoi. Nous, il n'y a pas de c'est comme ça. Et petit à petit, ça se tisse. Et on a d'excellentes relations. Bon, des fois, on en perd, on en retrouve. On essaye d'agrandir. Et surtout, Léna, vous l'a évoqué, mais on a réussi à élargir les produits alimentaires. Maintenant, on a même du vin, des agrumes, donc effectivement, ne sont pas régionaux, mais on passe par des grossistes qui sont dans le système coopératif. D'accord. Ces contacts qu'on a eu. Et puis enfin, on a fait tout le zéro déchet. On a développé, il vous en a parlé, aussi bien au niveau de certains emballages que de produits ménagers. Donc, vous voyez, on est arrivé à grossir. Et c'est le groupe marché qui a fait un super boulot. Mais c'est ça où je vous dis, c'est ça qui est très intéressant dans cette unité, dans cette vie collective on a, c'est que chacun donne ce qu'il peut dans ses compétences, et c'est comme ça que ça marche. Et le groupe informatique a aidé, tout est maintenant sur fiche, sur un Dolibar, machin, ça marche super, voilà. Grâce à ça. C'est pour ça que ça fonctionne bien.
D'accord, oui, c'est fondamental le fait de ne pas C'est jouer très sur les important, prix, bien sûr, bien c'est au sûr. centre de votre projet. Et j'ai Oui. aussi une dernière question. Est-ce que vous avez mis en place un système d'anti-gâchis? Alors, justement, on commence parce que dans le système de groupement d'achat, c'est un peu compliqué, hein. Mmh. C'est-à-dire que le jour où on aura le magasin, on aura un point fixe, on pourra envisager bien sûr du zéro gâchis, des histoires de recyclage, etc. Alors, on a fait des ateliers recyclage, hein. On a déjà animé des petits ateliers recyclage. Oui, des fois, c'est des petites animations qu'on a fait, mais avant le confinement, évidemment. On a fait des petites choses comme ça parce que c'est vraiment l'objectif, hein. Mais c'est vrai que ça reste artisanal parce qu'on n'a pas de vrai Mmh. local. Le jour où on a un local, vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure d'animer ce local. On a bien l'intention de faire des animations et pourquoi pas là, comme des échanges de recettes, comme enfin, des mini-salons, des mini-discussions. C'est tout à fait dans nos objectifs. Très Et bien, c'est là parfait. qu'on pense que le monde étudiant a largement sa place parce Oui, que la Cité des Cartes, on aimerait vraiment tisser des liens entre nous, quoi. bien sûr et puis il y a beaucoup d'étudiants qui sont très intéressés par ces Ben, je projets-là, pense, qui sont militants et tout à j'espère fait. que beaucoup vont vous rejoindre en tout cas et Ben, on espère aussi. merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, c'était, très intéressant. Ben, merci Merci de à votre vous, accueil. merci à vous toutes. Merci Thibaut, est-ce que tu veux dire un dernier mot Thibaut? Non, pour moi, tout va bien. Merci en effet à vous 5 d'être venus présenter ce beau projet. Puis je me permets un clin d'œil, si vous habitez dans le secteur, vous êtes bienvenue à Valcom. Euh, oui, Avec plaisir. c'était intéressant, ouais, ce sera avec plaisir. Ah, Ah voilà, oui, vous oui. pouvez le faire via nous, il n'y a pas de problème. Très bien. Je Eh parle ben, pas ma casquette, voyez. merci beaucoup. Donc, Merci à Merci, vous. merci voilà. beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. À vous. De rien, ce fut avec plaisir. Et bonne soirée à tout le monde, à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.